Que signifie le concept ou la notion de Tiwizi, au pluriel Tiwiziwin, ou en plus rapide en arabe Twiza. Alors, c'est un ensemble de pratiques qui concernent une communauté, un village, et qui relèvent d'un mode de production vivrier. D'ailleurs, toute la problématique, ce sera cet affrontement du pot de fer et du pot de terre entre l'économie vivrière, l'ancien monde de nos ancêtres, de l'économie sociale et solidaire, et l'économie capitaliste avec ses valeurs, impôts, argent, échange, marché, le fort qui marche sur le faible, etc., la valeur d'échange qui prime sur la valeur d'usage. Je ne vous fais pas la leçon sur le capitalisme. Je reviens dans Katiwizi, cette question, cette question se pose. C'est quoi Tiwizi? Ça concerne qui? Ça se passe où? De façon immuable, de façon permanente et qui revient chaque année et qu'on applique à tous les travaux. Exemple, monter une toiture dans une maison villageoise obéit-il à la même logique que aller moissonner des céréales ou bien cueillir des olives en groupe? Y a-t-il des formes qui sont différentes selon les Tuisiens? La 6e question est: si Tuisa sont-elles en voie de déclin? Est-ce que les Tuisas sont encore vivaces? Est-ce qu'il y a un affrontement visible? Ou alors, quels sont les adversaires économiques, sociaux, culturels, cultuels de ce mode de travail ou de ce mode économique et social et souvent culturel qu'est la Tuisa? En d'autres termes, la Tuisa, elle affronte qui en ce moment? Est-elle réellement encore en vogue, cette Tuisa? Donc, quels sont les empêchements en termes prosaïques, en termes simples? Qu'est-ce qui empêche certaines Tuisas de se dérouler? Est-ce que le marché, les valeurs du marché, sont-elles en affrontement direct avec les valeurs d'usage de la Tuisa? Ou y a-t-il d'autres instances ou d'autres obstacles, notamment des obstacles institutionnels, des obstacles de nature relevant de la mondialisation, comme le marché mondialisé? Notre souci fondamental, que faire pour sauvegarder ce mode d'économie, d'expression de l'économie sociale et solidaire? Qu'allons-nous faire? Quelles sont les étapes de cette sauvegarde? Les trois marches de l'escalier de l'identification, de la préservation et de la transmission, pouvons-nous les appliquer dans divers domaines de l'économie sociale et solidaire? Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont-ils épaulés, appuyés ou tout simplement aidés par les instances de recherche, les universitaires, le mouvement social et toute cette superstructure qui se revendique de l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup, M. Rachid Boulebsir, pour cette rappel des pratiques culturelles et des dimensions économiques en Kabylie. Je découvre aussi qu'on parle aujourd'hui d'économie sociale et solidaire et de nouvelles formes d'économie sociale, alors que la Tuisa est une forme ancestrale, une pratique ancestrale de solidarité entre les citoyens, entre les communautés, sans contrat, sans engagement écrit, sans rien, mais c'était une pratique ancrée dans les esprits des uns et des autres, et qui est acceptée et qui constituait un vecteur de solidarité
entre les citoyens, entre les communautés au niveau local.